Les soldats russes hurlaient: «J'en ai rien à foutre, je vais lancer une grenade, ta maison va partir en flammes. J'arrive de Biélorussie. J'ai pas vu de femme depuis 6 mois. Je me fous de ce que tu me dis. J'ai du sperme plein la tête.» Voici le témoignage d'Ekaterina, victime de multiples viols de guerre lors de l'occupation de Boutcha par l'armée russe en février 2022. Selon l'ONU, le viol est un crime de guerre avec des actes de violence, d'agression sexuelle, de prostitution forcée et d'esclavage sexuel commis dans le cadre d'un conflit. Ces actes sont considérés comme une arme effroyable visant à humilier, affaiblir, assujettir, chasser ou détruire les populations par la violence. Ce type d'agression peut être planifié volontairement par une quelconque autorité politico-militaire et être appliqué dans une stratégie d'annihilation psychologique. Dans les conflits des dernières décennies, le viol de guerre représente un complément ou substitut à la prise d'un territoire. L'utérus des femmes ukrainiennes constitue un autre territoire dont s'emparent les soldats russes. En effet, la politique d'ensemencement menée par les Russes vise à s'accaparer cet organe. Cette logique reproductive vise à créer des enfants russes afin de réduire la population ukrainienne dans un processus de destruction génétique. En parallèle de ces grossesses forcées, les Russes procèdent à une destruction de l'ennemi par l'enlèvement d'enfants afin d'anéantir la culture ukrainienne. Ces enfants sont kidnappés et rapatriés en Russie pour en faire des populations russes. La mainmise par l'appropriation des corps revient à marquer une fois de plus cet organe dont la prise de contrôle est essentielle pour la politique russe d'anéantissement de la population ukrainienne. Ces viols de masse perpétrés majoritairement sur des femmes se répètent parfois sur les mêmes victimes. Le conflit en Ukraine a fait ressurgir ce phénomène sur la scène mondiale, notamment lors de l'invasion par les forces russes. Dans un article publié sur France Info en mai 2022, la journaliste Valentine Pasquezon émet le récit d'Ekaterina, une jeune femme ukrainienne violée à plusieurs reprises en présence de sa fille à Boutcha durant l'occupation. Son témoignage a indigné l'opinion publique. Pourtant, loin d'être protégées par les autorités ukrainiennes, elles se sont vues accusées de collaboration. Elle raconte que pendant l'occupation, elle avait décidé de rester dans leur maison avec sa fille de 14 ans pour aider la grand-mère qui ne pouvait pas fuir. Elles survivent à l'enfer. Durant plusieurs semaines, Ekaterina subit des viols plusieurs fois par jour par des soldats de 18 à 25 ans qu'elle définit comme des psychopathes. Elle voulait protéger sa fille à tout prix, mais les soldats avouent qu'ils tuaient et qu'ils violaient aussi des enfants. Les soldats forcent la fille d'Ekaterina à assister aux violences contre sa mère pour en faire un exemple, en affirmant: C'est pas une guerre, c'est du terrorisme, c'est de la torture psychologique. Comme ça, votre président Zelensky va finir par comprendre qui on est. Les Russes admettent que leur objectif est de détruire les femmes afin qu'elles ne puissent plus avoir d'enfants par la suite. Certaines tombent enceintes, d'autres sont exécutées. En conséquence, une double violence s'exerce sur ces victimes porteuses d'un utérus. Ces femmes deviennent infréquentables pour les Ukrainiens car leur corps est souillé et elles ne peuvent plus mettre au monde d'enfants. L'objectif est de rendre impropres ces personnes, d'en faire une sorte de fruit pourri qui ne puisse plus être utilisé pour donner la vie. Elles sont ensuite régulièrement vues comme des traîtres qui auraient collaboré à la création d'enfants russes malgré elles. Les récits de témoins, de psychologues et d'enquêteurs attestent de l'ampleur des atrocités. Selon les chiffres de la justice ukrainienne en août 2023, depuis le début de l'invasion russe en 2022, 208 victimes de violences sexuelles ont été identifiées. Pourtant, ces forfaits échappent aux systèmes juridiques nationaux qui n'ont pas démontré d'intention de répression. Ce podcast a été réalisé par Mathis Taldir et Salomé Grouel avec la participation d'Élodie Péchard dans le cadre du master Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques à l'Université Bretagne Sud. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et bonne continuation.